Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un mural de Flash McQueen dans Cars, un petit mural. Alors pour ça on va utiliser le métier à tisser Super Crazy Loom et on va le prendre avec les trous vers nous de cette manière. Alors pour la couleur du fond j'ai choisi un bleu. On va utiliser à chaque fois 2 élastiques par 2 élastiques et on va commencer avec la première ligne tout en haut. Donc de l'avant-dernier plot au dernier plot de la première colonne on va mettre 2 élastiques de la couleur du fond, donc bleu pour moi. Deuxième colonne, du bleu aussi. Sur la colonne numéro 3, on va mettre du rouge. La colonne numéro 4 sera en blanc. La cinquième aussi. Et la colonne numéro 6 en rouge. La ligne d'en dessous, on commence avec des élastiques bleus couleur du fond sur les colonnes 1 et 2. On va mettre du noir sur la colonne numéro 3. Du rouge sur la colonne 4, du blanc sur la colonne 5 et du rouge sur la colonne numéro 6. En dessous, on commence avec des élastiques de la couleur du fond sur les colonnes 1 et 2, du noir sur les colonnes 3 et 4, du rouge sur la colonne numéro 5 et du jaune sur la colonne numéro 6. La ligne d'en dessous, on va prendre uniquement la couleur du fond. Donc on met la couleur du fond sur les 6 colonnes. La ligne d'en dessous sera également complètement de la couleur du fond. Voilà. Une fois qu'on a positionné les élastiques sur le métier à tisser, donc là je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour bien vérifier qu'ils sont positionnés comme moi, on va baisser les élastiques avec un crochet de cette manière, de haut en bas. On va prendre un élastique de la couleur du fond et on va l'emmener sur la première ligne utilisée. La partie inférieure de cet élastique, celle-ci, on la passe au-dessus des plots 2, 3, 4 et 5. Donc cet élastique passe uniquement sous le premier plot et sous le dernier plot. Ensuite, on va prendre des élastiques transparents ou d'une autre couleur. Moi, je prends du transparent et je vais mettre un élastique transparent tout autour de la deuxième ligne, un élastique transparent tout autour de la troisième ligne, un élastique tout autour de la quatrième ligne, tout autour de la cinquième ligne et également tout autour de la dernière ligne. Donc les élastiques transparents ici englobent vraiment tous les plots de chaque ligne. Une fois qu'on a fait ça, on va passer le crochet dans le premier plot de la première colonne, sous l'élastique de maintien. On attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Là, ça va être pareil à chaque fois, on passe sous l'élastique de maintien et on remonte les 2 élastiques sur le plot du dessus. Pour ici, les élastiques sont un petit peu différents. Vous voyez, le bleu s'est écarté. Du coup, ce qu'on peut faire pour que ça soit plus facile, on peut attraper les élastiques de maintien et venir les coller contre la première ligne. Là, on passe dans le premier plot de la deuxième colonne, on attrape les 2 élastiques bleus et on les remonte. Deuxième plot, on attrape les 2 élastiques bleus, on les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte, et ainsi de suite jusqu'en haut de cette deuxième colonne. Troisième colonne, pareil, on vient plaquer l'élastique de maintien pour que ce soit plus facile. On attrape les 2 élastiques, on les remonte, pareil pour le deuxième plot. Et après, on passe bien sous les élastiques de maintien et on remonte à chaque fois les 2 élastiques sur le plot du dessus. Colonne 4 et 5, ça sera la même chose. Donc on vient plaquer les élastiques, on attrape les 2 élastiques du premier plot, les 2 du deuxième. On fait pareil pour la colonne numéro 5, les 2, et après on remonte chacune de ces colonnes en passant bien sous l'élastique de maintien et en attrapant bien les 2 élastiques qui sont tout en bas du plot pour les remonter sur le plot du dessus. Pour la colonne numéro 6, ça va être un petit peu différent. On va prendre un élastique de la couleur du fond et on va venir le poser simplement autour du premier plot.
Ensuite, on va prendre un élastique transparent et on le pose sur le deuxième plot. Je passe dans le premier plot, sous l'élastique de maintien qui est déjà en place et au cœur de l'élastique que je viens de poser. Pardon. Je vais chercher les deux derniers élastiques, je les sors du plot et je les remonte sur le plot qui est juste au-dessus. Maintenant, je prends un élastique transparent, je le pose sur le deuxième plot, je passe le crochet dans le premier plot, enfin dans le plot juste en dessous, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Je pose un élastique au-dessus, je vais en dessous, je passe sous l'élastique de maintien, au cœur de l'élastique transparent que je viens de poser et je remonte les deux élastiques. Je pose un élastique sur l'avant-dernier plot, je vais dans le plot du dessous, je passe sous tous les élastiques et je remonte. Et le dernier, pareil, je pose un élastique sur le dernier plot, je vais dans l'avant-dernier plot, sous l'élastique de maintien, au cœur de l'élastique transparent que je viens de poser, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Une fois qu'on a fait ça, on a terminé la première petite partie. On va baisser les élastiques qui sont sur la dernière ligne et on va pouvoir enlever tout le bas du travail. On va prendre un crochet et on va venir le passer sous le dernier, dans le dernier plot de la première colonne, sous les 5 élastiques. Il y en a 4 bleus et un transparent. Là, on peut retirer. Ensuite, alors ce qu'on peut faire, c'est venir attraper l'élastique ici pour y voir plus clair. On va passer dans le dernier plot de la deuxième colonne et on retire sous les 4 élastiques. Dernier plot de la troisième, on retire. Dernier plot de la quatrième, on retire. Dernier plot de la cinquième, on retire. Et le dernier plot de la sixième, attention, c'est un petit peu différent. On passe bien au centre de l'élastique ici. Donc on le remet en place au besoin. Et sous les 5 autres élastiques, 4 rouges et un transparent. Et on retire. Voilà. Alors, on peut pousser un petit peu les élastiques et on vient ressortir les élastiques de maintien pour y voir plus clair pour la partie juste après. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va poser les élastiques, on va poser cette partie-là de côté. On reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on enchaîne avec la deuxième partie. Pour cette deuxième partie, on va commencer avec la première ligne, on va venir mettre du rouge sur la première colonne. Et tout le reste, on va le faire de la couleur du fond. Donc moi, c'est bleu, colonne 2, 3, 4, 5 et 6. La ligne d'en dessous, on refait exactement la même ligne, donc du rouge sur la première colonne et du bleu, couleur du fond, sur les colonnes 2, 3, 4, 5 et 6. La ligne d'en dessous sera complètement de la couleur du fond. Encore une fois, une ligne complètement de la couleur du fond. Il est 14 heures. Et on finit avec une dernière ligne couleur du fond. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 lignes, 2 avec du rouge au début et 3 avec uniquement la couleur du fond. Voilà. Là, on a positionné tous les élastiques. Donc on va pouvoir les baisser sur le métier à tisser avec le crochet de cette manière. On reprend la première partie de notre création et on va attraper l'élastique bleu qui pend. Cette partie-là, on la place à gauche du métier à tisser. Et on vient positionner l'élastique bleu tout autour de la première ligne utilisée. On attrape le bas de l'élastique et on vient le poser au-dessus des colonnes 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je vais prendre le premier élastique ici et je vais le mettre tout autour de la deuxième ligne utilisée. Le deuxième élastique transparent tout autour de la troisième ligne. Le troisième élastique tout autour de la quatrième ligne. Le quatrième élastique tout autour de la cinquième ligne. Et le dernier élastique tout autour de la dernière ligne. Voilà.
Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir remonter les élastiques et ça va être pareil à chaque fois. Donc je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je remonte ces élastiques sur le plot juste au-dessus. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Et on va faire ça pour les 6 colonnes. On n'a pas besoin de rajouter d'élastique de maintien. Donc je vous laisse remonter tous les élastiques et on se retrouve à la fin pour enlever les élastiques. Une fois qu'on a remonté tous les élastiques sur le métier à tisser, on va pouvoir baisser ceux de la dernière ligne ici. Et on va enlever notre travail du métier à tisser, le bas en tout cas. J'enlève jusqu'à l'avant-dernière ligne. Je reprends le crochet qui est ici et je viens le replanter, alors il est coincé, dans le dernier plot de la première colonne sous les 5 élastiques. Et je retire. Ensuite, je maintiens ici l'élastique pour ne pas être gêné. Je passe le crochet dans le dernier plot de la deuxième colonne. Je retire les 4 élastiques. Dernier plot de la troisième colonne, je retire. Dernier plot de la quatrième colonne, je retire. Dernier plot de la cinquième colonne, hop, et pour la sixième colonne, on passe bien au centre du plot, sous les 5 élastiques, 4 bleus et un transparent, celui que je tiens ici. Voilà. Donc, on a le bas de notre travail, on va pouvoir le mettre de côté et enchaîner avec la troisième partie. Pour cette troisième partie, on va commencer avec la couleur du fond. On va prendre 2 élastiques bleu pour moi, que j'emmène du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième colonne. Ensuite, 2 élastiques du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième, 2 élastiques du dernier plot de la troisième au dernier plot de la quatrième, 2 élastiques du dernier plot de la quatrième au dernier plot de la cinquième, et 2 élastiques du dernier plot de la cinquième au dernier plot de la sixième colonne. Une fois qu'on a fait ça, on peut baisser les élastiques et on va commencer à positionner les élastiques sur le métier à tisser. Les 2 premières lignes vont être complètement de la couleur du fond de votre création. Donc à chaque fois 2 élastiques, on commence avec la première ligne, toute bleue pour moi. La deuxième ligne également toute bleue. La ligne d'en dessous, on va commencer à poser les couleurs. Donc on va commencer avec du rouge sur la première colonne, du jaune sur les colonnes 2 et 3, du rouge sur les colonnes 4 et 5, et on finit avec du bleu sur la sixième colonne. Non, pas du tout. La cinquième colonne, on enlève le rouge et on va mettre du bleu sur les colonnes 5 et 6. Pardon. Alors, je me suis trompée, du coup, je vous la refais. Troisième ligne, colonne 1 en rouge, 2 et 3 en jaune, 4 en rouge, 5 et 6 en bleu. La ligne du dessous, on commence avec du jaune sur les colonnes 1 et 2. On enchaîne avec du rouge sur les colonnes 3 et 4. Et on finit en bleu, colonnes 5 et 6. Ligne d'en dessous, on vient mettre du jaune sur la colonne 1, du bleu, alors pas la couleur du fond, un bleu, voilà, si vous avez mis une autre couleur pour le fond, moi je mets le même du coup. Ensuite, du rouge sur la colonne numéro 3 et on finit la ligne avec la couleur du fond. Colonne 4, 5, 6 en bleu. La ligne du dessous, on va mettre du rouge sur les colonnes 1, 2 et 3 et la couleur du fond sur les colonnes 4, 5, 6. Ligne d'en dessous, on met du rouge sur la colonne 1, du blanc sur les colonnes 2 et 3, du rouge sur la colonne 4 et on finit avec la couleur du fond, colonnes 5 et 6. Ligne du dessous, on vient mettre du rouge sur la colonne 1, du bleu sur la colonne 2, qui n'est pas non plus la couleur du fond, là c'est le bleu pour ses yeux.
D'ailleurs, je vais mettre un bleu plus foncé. Tiens. Hop. Bleu des yeux sur la colonne 2, du blanc sur la colonne 3, du rouge sur la colonne numéro 4 et on finit avec la couleur du fond, colonnes 5 et 6. Ligne d'en dessous, on commence avec du rouge sur la colonne 1, du blanc sur les colonnes 2 et 3, du rouge sur la colonne numéro 4 et on finit avec la couleur du fond, colonnes 5 et 6. Ligne d'en dessous, colonne 1 en rouge, colonne 2 en blanc. J'ai oublié un œil, donc voilà, colonne 2, pardon, pas en blanc, en bleu des yeux, colonne 2, colonne 3 en blanc, colonne 4 en rouge, colonne 5 et 6, couleur du fond. Ligne du dessous, colonne 1 en rouge, 2 en blanc, 3 en rouge et 4, 5, 6 de la couleur du fond. Avant-dernière ligne, on va mettre du rouge sur les colonnes 1 et 2 et on finit la ligne avec la couleur du fond, colonne 3, 4, 5, 6. Ligne du dessous, on vient mettre du rouge sur la colonne 1 et on finit toute la ligne de la couleur du fond, colonne 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, une fois qu'on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, je vous laisse vérifier. Hop, on va pouvoir baisser les élastiques avec le crochet. Donc, on prend le crochet et on fait comme ça de haut en bas. On va reprendre notre création et la dernière partie qu'on a faite, qui est donc la plus proche du bout du crochet, on vient chercher dessus l'élastique de maintien qui est positionné comme ça. Cet élastique de maintien, donc le bout du crochet est à droite, cet élastique de maintien se positionne tout autour de la première ligne, comme ceci, donc il passe au-dessus de la première ligne. Ensuite, je viens attraper les 4 premiers élastiques bleus et je les mets tout autour du premier plot de la 6e colonne. J'avance mes élastiques. Les 4 élastiques suivants vont sur le premier plot de la 5e colonne, les 4 suivants sur le premier plot de la 4e colonne, les 4 suivants toujours bleus sur le premier plot de la 3e colonne, les 4 suivants sur le premier plot de la 2e colonne et les 4 suivants qui sont rouges cette fois-ci sur le premier plot de la première colonne. On vérifie ici que tous les élastiques sont bien positionnés, donc on peut tirer et on voit que c'est bien dans le prolongement, donc c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir reprendre des élastiques transparents. Et on va mettre des élastiques transparents tout autour de la 2e ligne, de la 3e ligne, un à chaque fois, autour de la 4e ligne, la 5e, on englobe bien tous les plots, la 6e, la 7e, la 8e, la 9e, la 10e. Ah, ils sont collés. Au-dessus encore. Hop. Et l'avant-dernière ligne. On s'arrête à l'avant-dernière ligne, c'est-à-dire qu'on n'a pas positionné d'élastique de maintien ni sur la dernière ligne, ni sur la première. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à remonter les élastiques. Donc,
Pour les colonnes 2, 3, 4, 5, 6, ça va être très simple. À chaque fois, on va passer sous l'élastique de maintien, on va aller chercher les deux derniers élastiques et on va les remonter. Et on va faire ça pour chaque ligne, pour les colonnes 2, 3, 4, 5, 6. Pour la colonne numéro 1, ça va être un petit peu différent. Je pose un élastique de maintien transparent sur le deuxième plot. Je passe dans le premier plot, sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les remonte sur le deuxième plot. Je pose un élastique sur le troisième plot, je vais dans le deuxième plot, sous l'élastique de maintien, bien au centre de cet élastique-là, et je remonte. Je pose un élastique sur le quatrième plot, je passe dans le troisième et je remonte. Et on fait ça pour toute la première colonne. On ne mettra pas d'élastique de maintien sur le dernier plot. On se retrouve donc une fois que tous les élastiques sont remontés sur le métier à tisser pour les enlever et finir. On a remonté tous les élastiques sur le métier à tisser, donc on a bien mis les élastiques de maintien ici sur toute la première colonne, sauf sur les derniers et premiers plots. On va pouvoir passer le crochet dans le dernier plot de la sixième colonne et attraper les deux élastiques qui sont tout en bas, les amener sur le dernier plot de la cinquième colonne. Dernier plot de la cinquième colonne, je passe sous les 4 élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les amène à côté. À côté, pareil, je passe sous les 4 élastiques, je vais chercher les deux derniers, je les amène à côté. Troisième colonne, je passe sous les 4 élastiques, j'amène les deux derniers à côté. Et dernier plot de la deuxième colonne, à nouveau je passe sous les 4 élastiques, j'attrape les deux derniers et je les rabats à côté. Une fois que c'est fait, on va prendre un crochet et on va le passer sous tous les élastiques du dernier plot de la première colonne, il y en a 8. Une fois que ça c'est fait, notre travail est sécurisé, on peut donc retirer toute cette partie du métier à tisser. Voilà, on va pouvoir ressortir les élastiques de maintien pour la dernière partie de notre création. Hop. On pose notre création de côté, on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner. Donc, pour cette dernière partie, je vais prendre deux élastiques de la couleur du fond que je vais mettre du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire toute la ligne de gauche à droite, avec à chaque fois deux élastiques couleur du fond. Je pousse les élastiques vers le bas et là on va pouvoir commencer à positionner véritablement les élastiques. Donc les deux premières lignes, comme tout à l'heure, on vient les faire de la couleur du fond. Donc je commence par la première ligne, toute bleue. Et la deuxième ligne, également toute bleue. La ligne numéro 3, on va venir mettre du bleu, couleur du fond, sur les colonnes 1, 2, 3. Et on met du noir sur les colonnes 4, 5, 6. La ligne d'en dessous, on vient mettre du bleu sur les colonnes 1, 2, 3. Du noir sur la colonne numéro 4 et du rouge sur les colonnes 5 et 6. Ligne du dessous, on va venir mettre du rouge sur la colonne numéro 5, du jaune sur la colonne numéro 6 et tout le reste, on va le faire de la couleur du fond. Colonne 1, 2, 3 et 4. La ligne d'en dessous, on va venir mettre du bleu couleur du fond sur les colonnes 1, 2, 3. Et on va finir cette ligne en noir. Colonne 4, 5, 6. Ligne d'en dessous, on va venir mettre du bleu couleur du fond sur les colonnes 1 et 2. Du noir sur la colonne numéro 3. Du blanc sur les colonnes 4 et 5.
et on finit en noir sur la colonne 6. En dessous, on va mettre du bleu sur les colonnes 1 et 2, bleu couleur fond, du noir sur les colonnes 3, 4, 5, et du rouge sur la colonne numéro 6. Ligne d'en dessous, couleur du fond sur les colonnes 1 et 2 et le reste de la ligne en rouge, colonnes 3, 4, 5 et 6. En dessous, couleur du fond sur les colonnes 1 et 2, rouge sur les colonnes 3, 4, 5 et du jaune sur la colonne 6. Ligne d'en dessous, couleur du fond sur les colonnes 1 et 2, rouge sur les colonnes 3 et 4, blanc sur la colonne numéro 5 et rouge sur la colonne 6. En dessous, avant-dernière ligne, on va mettre la couleur du fond sur les colonnes 1 et 2, du rouge sur la colonne numéro 3, du blanc sur les colonnes 4 et 5 et du rouge sur la colonne 6. Dernière ligne, on enchaîne avec du bleu couleur du fond sur les colonnes 1 et 2 comme depuis le début, du rouge sur la colonne numéro 3, du blanc sur les colonnes 4 et 5 et du rouge sur la colonne 6. Voilà, là on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser. On va pouvoir baisser les élastiques avec le crochet. On reprend notre petite création. Le dernier rectangle qu'on a fait va être positionné à droite du métier à tisser. On prend le crochet qui est en bas et on vient attraper l'élastique de maintien qui est sur le crochet. Cet élastique, on le met tout autour de la première ligne comme tout à l'heure. Donc il passe au-dessus de la première ligne. Les 4 premiers élastiques qui sont rouges, on vient les mettre sur le premier plot de la 6e colonne. Les 4 élastiques suivants blancs sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 élastiques blancs suivants sur le premier plot de la 4e colonne. Les 4 rouges suivants sur le premier plot de la 3e colonne. Les 4 bleus suivants sur le premier plot de la 2e colonne. Et les 4 élastiques qui restent sur le premier plot de la première colonne. Là encore, vérifiez que vos élastiques sont bien dans l'axe, bien alignés avec ceux du bas. Une fois que c'est fait, on va prendre le dernier rectangle qu'on a fait ici. On va attraper le premier élastique et on va le mettre tout autour de la 2e ligne. On fait bien attention à attraper les élastiques dans l'ordre ici, c'est important. 2e élastique, je le mets tout autour de la 3e ligne. 3e élastique tout autour de la 4e ligne. Je passe mon crochet dans le premier plot de la première colonne, sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les remonte. 2e colonne, je passe sous l'élastique, 2e plot, sous l'élastique de maintien et je remonte. 3e plot, je passe sous l'élastique de maintien et je remonte. Je ne vais pas plus haut que le dernier élastique de maintien que j'ai posé. Donc là, il va falloir que je remonte les colonnes 2, 3, 4, 5 et 6 jusqu'au 4e plot à chaque fois. Donc je vais le faire avec vous. Donc 2e... Oh, il a cassé celui-là. Oui. Hop. Je répare rapidement. Donc on remonte les élastiques du premier plot, 2e colonne, 2e plot, 3e plot. 3e colonne, premier plot, 2e plot, 3e plot, de la même manière que tout à l'heure, on laisse bien les élastiques de maintien en place. On passe bien sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques. Donc je remonte
les 6 colonnes jusqu'au 4e plot avec vous pour vous montrer comment faire ensuite. Hop. Voilà, une fois qu'on a remonté jusqu'au 4e plot, on va baisser les élastiques qui sont sur le 4e plot et on va pouvoir retirer les élastiques qu'on a mis en dessous. Une fois que c'est retiré, je reprends mon rectangle ici et je viens repositionner mes élastiques. Le premier autour de la ligne du dessus, le second juste au-dessus et ainsi de suite. Et à chaque fois, je remonte mes élastiques jusqu'au dernier élastique de maintien que j'ai mis. J'enlève et je continue. On se retrouve une fois que vous avez remonté tous les élastiques pour enlever les élastiques du métier à tisser. Tous les élastiques, on va pouvoir enlever le bas du travail. On va prendre le crochet et on va passer dans le dernier plot de la colonne numéro 6. On va attraper les 4 premiers élastiques. On les laisse sur le crochet, on pousse un petit peu le crochet par là et on va attraper le petit crochet. Sur ce petit crochet, on va venir chercher les 2 premiers élastiques, ceux qui sont le plus près du bord. Ces 2 élastiques, on vient les mettre sur le dernier plot de la 6e colonne. Une fois que c'est fait, on va remettre les 4 élastiques en place, ceux qu'on vient d'enlever. Quand ils sont en place, hop, on va prendre tous les élastiques qui sont sur le petit crochet et les accrocher sur le dernier plot de la 6e colonne. Je passe dans le dernier plot de la 6e colonne sous tous les élastiques et je vais chercher les 2 derniers. Je les amène sur le plot à côté. Dernier plot de la 5e colonne, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers, je les amène à côté et on fait ça pour toute cette ligne horizontale de droite à gauche jusqu'à ce qu'on ait rabattu les 2 derniers élastiques sur le dernier plot de la première colonne. Une fois que c'est fait, on va prendre 3 élastiques de la couleur du fond. On va passer le crochet dans le dernier plot de la première colonne sous les 8 élastiques et on vient agripper les 3 élastiques et les tendre de cette manière. Une fois qu'ils sont tendus, on les fait glisser dans le dernier plot. Je les mets là. J'ai donc 3 élastiques sur le crochet et 3 sur le doigt. Je rattrape les 3 élastiques qui sont sur mon doigt avec mon crochet. J'ai maintenant 3 petits cercles en haut et 3 petits cercles en bas du crochet. Les 3 petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet, je les attrape, je les passe au-dessus du crochet et je lâche. Et là, je vais pouvoir tirer pour faire un nœud, le nœud final. Une fois que c'est fait, on peut retirer tout le reste des élastiques du métier à tisser. Et voilà. Alors, on va pouvoir évidemment retravailler un petit peu notre création. Donc, on vient hop, détendre les élastiques. Voilà, on va lui mettre face contre table. Donc, on choisit le côté qu'on trouve le plus joli. Pour moi, ça sera celui-là. On le met face à la table. On prend un crochet, on le passe n'importe où et on fait ressortir le crochet à l'endroit où il y a les boucles, à la base des boucles. On attrape les 3 élastiques qui ont servi à faire le nœud. On vient les tendre de cette manière et on les fait glisser à l'arrière comme ceci. Voilà, on les camoufle. Donc ensuite, on n'a plus qu'à retravailler notre création. Par exemple, donc je ne vais pas tout retravailler avec vous, mais par exemple, là les élastiques jaunes, je vais passer mon crochet sous les 4 élastiques jaunes et je vais les faire glisser un petit peu de cette manière. Je peux lisser avec le doigt pour qu'ils ressortent bien. Voilà, et on peut faire ça partout. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à venir poster vos photos, les photos de vos créations sur la page Facebook des tutos de Moogly et sur la page Crazy Loom. À très vite pour de nouveaux tutos.